Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amères, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Telegram et autres plateformes des frères Tadros. Je suis à l'extérieur ici, dans un parc. C'est super cool, on a une super de bonne capsule qui s'appelle « Préparez-vous » et je ne veux pas être alarmiste. J'espère que ça va bien, Daniel Tadros. Juste pour vous dire, allez tout de suite sur la chaîne Telegram. Ça s'appelle Digital World Citizen. C'est là qu'on peut être le plus souverain. Ça bouge beaucoup autour de moi, mais j'ai décidé quand même de faire la capsule. Il y a un chien qui jappe, du monde qui joue au soccer juste à côté. Mais je veux commencer cette capsule avec une scène de film. Only then can you see. Try again. Now, what do we have here? Oh, do you mind me trying? Et donc, c'était la capsule de Harry Potter, eux qui sont autour d'une boule de cristal, et la boule de cristal elle roule et on suit la boule de cristal. Moi, je prédis des choses aujourd'hui. Je prédis, c'est un sentiment, c'est un feeling et on voit que il y a comme des tensions dans l'air. Et, je vais vous la dire tout de suite, tout de suite dans le vif du sujet, mais je pense qu'on arrive à un tipping point. Un château de cartes qui va s'effondrer, un genre de réalisation des masses, que peut-être l'illusion de la démocratie dans laquelle on vivait n'est peut-être pas réellement une démocratie, un peu comme dans le film Truman Show, quand il frappe le fond du décor. Regardez ça. Et donc, on commence tout de suite avec un proverbe. La prédiction s'en vient. Un proverbe par Henry Ford qui a dit la chose suivante. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Il se passe des choses et je vais vous faire la chronologie des événements, en tout cas, du moins de ce que moi je me souviens. 2001, on a les World Trade Center, 9/11, grosse crise mondiale. C'était un tourment, c'était une grosse affaire. Bon, on reste patient, moi qui est dans mon jeune âge. On arrive en 2008. Et qu'est-ce qui arrive en 2008? Il y a une grosse crise. Le subprime, les maisons étaient vendues à des gens qui n'avaient pas les bonnes finances pour ça. Des millions de personnes. Qu'est-ce qui pète? Housing crisis qui appelle. Et tiens, juste un petit clip de ça qui s'appelle le Big Short. Et c'est un gars qui a prédit cette crise-là en 2008. Once the industry leader, by the way, filed for bankruptcy, the company immediately, good time for my voice to go, fired 3,200 workers. The manufacturing index also fell in the month of March, warning that economic growth could slow. Now, the Institute of Supply Management also reported a rise in prices. I'm going to call my mom.
Donc, moi, depuis quelque temps, je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et dans mes cartes, sur ce qu'on a aujourd'hui, dans ma boule de cristal, je sens qu'au mois de juin, il y a quelque chose qui va se passer. Comme un point tournant. Il y a quelque chose qui se passe géopolitiquement avec l'éveil des populations. Ça va prendre un autre 2 mois. Peut-être qu'on se trompe. Hein? Ça peut prendre un autre 2 ans, ça peut prendre un autre 2 mois. C'est pour ça que c'est jamais sage de faire des prédictions. Parce que quand on se trompe, on a la cave. T'sais. Il y a quelque chose qui se trame au niveau des populations et je vous lis ce proverbe. Il faut beaucoup de vérité pour gagner une confiance, mais il suffit d'un mensonge pour le perdre. Et je crois qu'avec toute cette crise depuis 2 ans, la confiance envers nos autorités s'effrite de beaucoup. Qu'en pensez-vous? Et je pense qu'il faut seulement une prochaine crise où les populations réalisent que la démocratie aux États-Unis, le pays le plus libre au monde, les machines de vote pourraient peut-être avoir des révélations à ce niveau-là, parce que déjà, je crois, où un juge a déclaré que c'était faux, ça ne marchait pas, et qu'il y avait eu effectivement de la fraude. Et je pense que quand ça va arriver, si ça arrive, on va voir un éveil des peuples. Et après ça, quoi vous pensez? Un exode. Les gens vont sortir du système par milliers. Regarde, on va écouter l'oracle. L'oracle dans la matrice qui dit à Néo qu'est-ce qu'il doit entendre. Good, don't they? Yeah. I'd ask you to sit down, but you're not going to anyway. And don't worry about the vase. What vase? That vase. I'm sorry. I said don't worry about it. I'll get one of my kids to fix it. How did you know? Oh, what's really going to bake your noodle later on is, would you still have broken it if I hadn't said anything? You're cuter than I thought. Et donc, je réitère, on est sur le bord d'un précipice. Il y a eu 2020, la crise du COVID, et les gouvernements ont imprimé à peu près 10 fois plus d'argent du quantitative easing qu'en 2008. Et là, on est même plus dans le pétrin qu'on l'était en 2008, et la confiance s'est seulement érodée de plus en plus. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va flancher. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui résume mon point le plus et ce qui me motive aussi, et pour mettre la table, je donne le proverbe suivant de Einstein. On ne règle pas un problème avec la même idée ou avec la même énergie qu'il l'a créé. Il faut quelque chose de nouveau. Et je pense que l'exode va se passer dans ce quelque chose de nouveau-là. Il y a présentement déjà 12% de la population qui a adopté un système autre, un système connexe, qui est la crypto-monnaie, qui est Bitcoin. Mais je pense qu'il va y avoir des masses qui vont se ruer vers ce système un peu indépendant, les gens vont s'instruire, vont comprendre que ce nouveau système qui est Bitcoin ne peut pas être contrôlé par les gouvernements. Il est souverain des pays, il est souverain des banques et surtout, il ne peut être censuré. Moi, j'essaie d'instruire les gens sur ça depuis quelques temps. Je pense que ça commence à rentrer, mais d'après moi, quand on va avoir atteint le point tournant, le point culminant, là, les gens vont se ruer vers une nouvelle affaire. Je pense que la bulle va péter et quand elle va péter, ça va être beaucoup plus gros que la bulle de 2008. Et quand une bulle pète, qu'est-ce que les gouvernements ils font? Bien, ils sont là pour réparer parce que c'est ça un gouvernement centralisé, une économie centralisée comme la Réserve fédérale qui contrôle dans le fond le monde entier. Fait qu'elle va peser sur les boutons puis imprimer beaucoup plus d'argent quand une des banques centrales
peut-être le European Central Bank, il y a quelque chose, peut-être le Fonds monétaire international, il y a quelque chose, ça tire de partout. Et moi, ma boule de cristal, quelque chose qui va se passer. Ça va venir par l'érosion de la confiance. Et je crois que ça va être la big wave, la grosse vague. Regardez ça du film The Fifth Wave en 2016. Écoutez ça. By the ocean, I can only imagine. Ce n'est pas pour être alarmiste que j'ai dit ça, mais c'est surtout pour... non, mais je m'aventure un peu dans ces prédictions. Si je vais avoir eu raison, là, mettons dans 2 mois, vous reviendrez à cette vidéo-là. Bonne nouvelle, par contre, dernièrement, Elon Musk a acquéri 9,2 ou 9,4% de Twitter. Lui qui se plaignait qu'il y avait la liberté d'expression, ce n'était pas une démocratie. Place où les gens se réunissaient, un town square, et là, que c'était pas juste, il y a des gens qui se faisaient censurer. Et encore là, on voit, oups, encore tous les mêmes sujets qui reviennent, les gens ont les yeux grands ouverts. Bref, c'est une bonne nouvelle pour Twitter. Lui, il pourrait faire changer un peu de la censure, peut-être redonner le compte de Donald Trump, lui redonner son compte. La confiance est très fragile et ça se passe petit à petit, et ce, depuis près 15 ans maintenant. Moi, je le sens, et ça va juste continuer, et plus ça va continuer, plus le système de remplacement qui est Bitcoin va gagner de l'ampleur. Je urge tout le monde qui nous écoute d'aller sur Coinbase ou ShakePay ou d'autres et acheter un peu de Bitcoin. Je pense que ça va être le système de remplacement, et je pense qu'on va voir la grosse vague arriver. Comme on a vu avec les théâtres AMC, ils sont tous réunis ensemble et ils ont fait monter le stock AMC. Ils vont faire la même chose pour Bitcoin. C'est une coopération, c'est une collaboration des peuples. C'est des mouvements très forts, c'est des communautés qui s'en viennent. C'est quelque chose d'hyper important quand les gens se réunissent via leur téléphone. C'est presque une force inarrêtable. Et donc, soyez sages, mise sur Bitcoin. Je pense que d'ici 2 mois, on va voir une des plus grosses vagues là-dedans. Et évidemment, le prix va monter et ça va vous aider, vous. Ceci était ma boule de cristal, ma prédiction pour le futur, pour les 2 prochains mois. Si ça n'arrive pas dans 2 mois, ça va peut-être arriver dans 3 ou 4, mais juin. Salut tout le monde! C'était vraiment cool de vous jaser. J'espère que vous aimez ce genre de capsule. Salut!